Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Donc encore une fois, bienvenue à tous, c'est une joie de pouvoir nous retrouver après un long moment de pause. Mais on était en pause du mot du pasteur, mais le pasteur n'était pas en pause. Alléluia. Donc on bénit Dieu qui nous donne la possibilité d'être tous ensemble rassemblés. Donc nous voulons saluer nos bien-aimés qui sont connectés avec nous. Alors Bénédicte, comment ça va aujourd'hui? Ça va, pasteur, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que le mot du pasteur t'a manqué? Oui. Amen, amen, amen. Et Carole, comment ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Amen, amen. Et vous sur Zoom qui êtes connectés en direct avec nous, qui suivez en rediffusion sur YouTube, est-ce que le mot du pasteur vous a manqué? Est-ce que ça vous fait plaisir que nous puissions enfin nous retrouver? Donc je vois que plusieurs sont en train de dire effectivement qu'ils prennent plaisir à retrouver un tel moment. Ah oui, c'est ça, ça va être des bons moments dans sa présence. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons commencer par un chant d'adoration et ensuite nous rentrerons dans l'exhortation du jour. Et vous allez voir que dans les prochaines semaines, on va aborder un thème ô combien important qui rejoint tous les enseignements que nous avons reçus, pas ces derniers temps, mais l'année dernière. On va revenir sur des forteresses, des systèmes de pensée qui nous empêchent de vivre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Mais toi et moi, on va vivre ce que le Seigneur a prévu. Amen. Et nous voulons aujourd'hui l'inviter et l'exalter en proclamant simplement que du lever du soleil jusqu'à son couchant, que son nom soit glorifié. Et quand on parle de se lever du soleil et du couchant du soleil, nous parlons à la fois de la journée qui passe ou des journées qui passent, mais nous parlons aussi de notre vie. Parce qu'il y aura un lever, il y aura un couchant sur cette terre. Et après, nous serons dans l'éternité avec le Seigneur. Et nous voulons proclamer, déclarer que nous choisissons que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de l'exalter lui, de l'adorer lui, et que son nom soit pleinement glorifié dans notre vie. Alors commençons à élever la voix et proclamer la bonté de notre Seigneur, Jésus-Christ. Disons oui, écoute nos supplications, Père. Oui, écoute les cris de nos cœurs. Et ce matin, veulent te dire que tu es le propriétaire. Oui, nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Nous t'appartenons à toi seul, tendre Père. Et nous voulons proclamer que tu es Adonai. Tout ce que nous sommes est à toi, Seigneur. Tout ce que nous avons nous vient de toi. Nous voulons proclamer que tu es Adonai. Seigneur, nous voulons proclamer et déclarer que tu es notre propriétaire et que c'est à toi que nous appartenons. Oui, Adonai. Oui, encore une fois, cette supplication. Et dis simplement, Seigneur, Seigneur Jésus, que nous sommes à toi. Tu es Adonai. Alors disons du lever du soleil et jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Tu es Adonai. Adonai. Oui, du lever Du lever du soleil jusqu'à son couchant. jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé dans nos vies. Que ton nom soit élevé. Tu es Adonai.
lever, du du lever. lever du soleil Tant que j'aurai le souffle de vie, Seigneur. jusqu'à son couchant. Que ton nom soit Que glorifié. ton nom soit glorifié. Disons Jésus, Jésus. Jésus-Christ. Du lever, du lever. Du lever Du soleil. du soleil Jusqu'à jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié, mon Seigneur Que et ton mon Maître. nom soit glorifié. Oui, Jésus, Jésus. Jésus-Christ. Une dernière fois du lever, du Du lever. lever du soleil Jusqu'à son couchant. jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, Jésus, Jésus. Jésus-Christ. Oui, Jésus, Jésus. Jésus-Christ. Tu es mon Seigneur et mon Maître. Jésus-Christ. Toi à qui nous avons donné notre vie. Jésus-Christ. Pourtant, c'est toi qui nous as appelés le premier. Jésus-Christ. Toi qui nous as accordé le don de la repentance. Jésus-Christ. Nous voulons nous donner tellement à toi, Seigneur. Pleinement à toi, Seigneur. Jésus-Christ. Tu es le maître, le propriétaire. Jésus-Christ. Oui, nous t'appartenons, nous t'appartenons. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Tu es le maître, oui, Jésus. Jésus-Christ. C'est toi que nous voulons, Jésus. Jésus-Christ. Donne-nous ton cœur ce midi, Jésus. Jésus-Christ. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, Jésus. Jésus-Christ. Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oh, Jésus-Christ. Oui, Jésus. Tu fais Jésus-Christ. Tu es invoqué en ce lieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es désiré en ce lieu. Jésus-Christ. Nous sentons ta présence en ce lieu. Et Jésus-Christ, pour cette nouvelle saison, Père. Oh oui, Jésus, pour cet instant, Seigneur. Nous t'invoquons, Jésus, Jésus. C'est toi que nous voulons, oh oui. Nous allons élever la voix pour cette nouvelle saison du mot du pasteur. Que le nom de Jésus puisse être pleinement glorifié au milieu de nous. Que son nom puisse être proclamé, annoncé et publié pleinement pendant ces temps de partage. Et que Dieu puisse glorifier son nom, qu'il se produise des miracles, des prodiges et des signes lorsque
nous prêchons la parole, élevons la voix et recommandons cette saison. Seigneur, merci Seigneur, toi qui nous as donné la possibilité, Seigneur, de pouvoir passer ces temps du mot du pasteur. C'est toi qui nous as maintenus en vie, c'est toi qui nous as gardés, c'est toi qui nous as entourés. La mort a voulu nous emporter, l'ennemi a voulu, Seigneur, nous emmener au loin. Il a voulu que notre foi puisse se faire naufrage, mais gloire soit rendue à ton nom. Toi qui es l'auteur et celui qui amène, Seigneur, notre foi à la perfection. Seigneur, tu nous as perfectionnés, Seigneur Père. Tu nous as fortifiés, tu nous as donné ta parole, tu nous as réconfortés. Tu nous as, Seigneur Père, perfectionnés, Seigneur. Tu nous as donné de nous donner, Seigneur, plus à toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment te rendre grâce, Seigneur Père, pour cela, pour ta fidélité. Alors, Seigneur, nous te recommandons cette nouvelle saison du mot du pasteur. Accorde-nous la grâce d'être sensible à ta voix. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de comprendre et saisir tout ce que toi tu veux que nous puissions partager dans ces temps, Seigneur. Et, Seigneur Père, conduis ces moments, inspire-les, Seigneur, car ce n'est pas un moment où le pasteur parle seulement, mais c'est un moment où toi tu parles au travers d'un instrument. Et Seigneur Père, dans cette saison, tu veux aussi parler au travers de mon frère, au travers de ma soeur, Seigneur. Tu veux encourager les uns et les autres, Seigneur. Alors merci, Seigneur Père, pour cette nouvelle saison. On s'attend pleinement à toi, Seigneur, pendant ce temps. Alors nous te demandons, Seigneur, viens glorifier ton Saint-Nom. Demandons, Seigneur Père, ne nous laisse point seuls, mais viens glorifier ton nom. Ton nom est source de salut. Ton nom est le nom qui provoque, Seigneur, les miracles et les prodiges. Ton nom, lorsqu'il est annoncé, tout genou fléchit devant lui. Ton nom, lorsqu'il est publié, Seigneur, il se fait un bruit de tonnerre dans le monde spirituel. Parce que ton nom, Seigneur, est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Alors, Seigneur, nous t'en prions que ton nom puisse être pleinement glorifié, Seigneur. Accorde-nous ton esprit, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur Père, de pouvoir travailler avec ton esprit. Accorde-nous la grâce d'être enseigné par ton esprit. Accorde-nous la grâce que ton esprit puisse imprimer en nous tout ce que nous allons partager. Ainsi, Seigneur, nous serons transformés. Ainsi, nous serons changés. Ainsi, Père, nous verrons une différence, Seigneur. Ainsi, nous verrons une véritable transformation qui va se produire de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alors, Père, nous te recommandons ces temps. Nous te recommandons ces moments. Que ta volonté parfaite puisse s'accomplir et puisse se réaliser, Seigneur Père. Seigneur, je t'en prie, je te le demande, et mon frère te le demande aussi, ma soeur te le demande. Fais-nous aller de gloire en gloire. Augmente, Seigneur, la grâce, augmente l'onction, augmente la profondeur, Seigneur Père, de tout ce que nous allons partager, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de la simplicité aussi dans tout ce que nous allons dire, afin que nous puissions capter avec précision tout ce que tu veux faire. Mais Seigneur Père, que ta puissance soit manifeste, que ta puissance soit vue, que ta puissance soit attestée, Seigneur. Ainsi, Seigneur notre Dieu, nous verrons ta grande puissance et ta grande grâce, Seigneur, s'accomplir, Seigneur, pendant se manifester pendant ces temps. Père, nous te remercions véritablement, Seigneur. Et nous te recommandons, Seigneur, ce temps du mot du pasteur. Nous te recommandons cette saison, Seigneur. Sers-toi des instruments que toi-même, Seigneur, tu choisiras. Sers-toi, Seigneur, Père de nous, Seigneur, pour parler. Sers-toi de nous pour exhorter. Sers-toi de nous pour édifier. Sers-toi de nous pour corriger. Sers-toi de nous pour construire. Sers-toi de nous pour bâtir. Et sers-toi de nous simplement pour que tu puisses faire du bien à ton peuple. Père, nous te remercions. Nous te recommandons toutes choses, Seigneur, pour ta sainte gloire. Père, nous t'avons ainsi prié et nous t'avons recommandé le temps du mot du pasteur. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Ah, nous bénissons vraiment notre Dieu qui nous donne la possibilité de passer ces temps, ces moments en sa présence. Donc, bienvenue encore à toutes et à tous. Vous qui vous nous rejoignez aujourd'hui, nous sommes vraiment très reconnaissants par rapport à tout ce que le Seigneur fait. Et je vois que nous sommes nombreux aujourd'hui fidèles. C'est la preuve que nous attendions avec expectative tout ce que le Seigneur a pour nous pendant ces temps du mot du pasteur. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager pendant quelques temps sur une thématique ô combien importante. C'est la thématique des forteresses. C'est une thématique que nous avons abordée au travers des enseignements du pasteur Yvan, particulièrement depuis l'année dernière. C'est un thème récurrent aussi qui revient à un pasteur chrétien et c'est un thème tellement essentiel. Alors nous allons partager sur ce thème pendant les prochaines semaines.
Aujourd'hui, nous allons poser les bases et les prochaines semaines, nous allons voir comment sortir des forteresses de la peur, les forteresses du rejet et toute forme de forteresse. Et même dans le chat, vous pouvez mettre quels sont les types de forteresses que vous voulez que nous puissions aborder, les forteresses de la pauvreté, les forteresses de l'intimidation. Mettez dans le chat les forteresses que vous voulez que nous puissions aborder et par la grâce de Dieu, on pourra adresser ces situations. Parce que la volonté de Dieu, c'est que pour toi et pour moi, selon ce qu'il est écrit en Jean 10, verset 10, il nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, le bon berger, il est venu afin que ses brebis aient la vie et l'aient en abondance. Donc c'est la promesse de Dieu de nous donner une vie qui s'appelle la vie Zoé. Et la vie Zoé, ça veut dire la vie éternelle. Et la vie éternelle ne nous parle pas seulement d'une vie en longueur, mais plutôt aussi d'une qualité de vie qui commence dès maintenant et qui va se poursuivre dans l'éternité. Ah oui, bien-aimé, Dieu désire que tu aies une bonne vie. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'une vie, c'est pas une vie où il n'y aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vie où il n'y aura pas de persécution. Mais bien-aimé, on va apprendre par la grâce de Dieu à comment être dans la joie au milieu de la persécution et comment être dans la paix au milieu de la tempête. C'est ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi, afin que nous puissions vivre la vie qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et cependant, bien que Dieu désire que nous puissions vivre une vie excellente, on l'a vu qu'on a un adversaire qui ne vient que pour trois choses, pour dérober, pour égorger et pour détruire. D'autres versions disent pour voler. C'est son agenda, c'est notre adversaire et on le sait, c'est le diable. Et bien que le diable a été désarmé à la croix, et là on dit un bon Amen. Oui, le diable a été désarmé à la croix. Bien qu'il ait été désarmé à la croix, pourtant il conserve une puissance, il conserve une influence qu'on appelle la ruse. Le diable agit par la ruse et il veut nous tromper et on va comprendre qu'il utilise l'arme de la forteresse afin de nous bloquer et nous empêcher de vivre ce que le Christ a prévu pour nous. Et quand on regarde la parole de Dieu, dès le commencement, le diable a utilisé la même ruse. Et nous voulons voir ensemble, on va prendre ensemble en Genèse 3 à partir du verset 1. Nous pouvons prendre nos Bibles, donc Genèse 3 à partir du verset 1. Genèse 3 à partir du verset 1. Alors la Bible nous dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc on voit ici qu'il y a une catastrophe qui a été manifestée, qui s'est produite, Et cette catastrophe, c'est la désobéissance de l'homme vis-à-vis d'un ordre que Dieu lui avait donné. Et comment cette désobéissance est arrivée? Bien aimé, c'est par l'arme de la ruse que l'ennemi a utilisée contre l'homme. Et on voit qu'il y a eu un processus de séduction. La première chose, qu'est-ce qu'a dit le serpent en premier lieu? Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Voilà, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire qu'une voix s'est fait entendre. Ou le diable dit, veut susurrer à notre pensée, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit telle ou telle chose? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu penses, etc., etc.
une voix s'est fait entendre. Et la femme a bien réagi dans un premier temps en répétant ce que le Dieu a dit, et c'est ce qu'il faut faire. Mais après, le serpent a donné une argumentation. Il a commencé à expliquer à la femme pourquoi Dieu ne veut pas qu'il puisse manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur a même dit, il ne veut surtout pas que vous deviniez comme lui. Mais la vérité, l'homme et la femme étaient comme Dieu, puisqu'ils étaient à l'image et la ressemblance de Dieu. Et oui, bien aimé, le diable te trompera toujours en te faisant croire que tu n'es pas ce que Dieu veut que tu sois. Et la vérité, c'est qu'il te donnera simplement ce que tu es déjà, où tu es appelé à être en Christ. Par exemple, quand il propose à des gens le règne, la gloire, mais c'est parce qu'il sait que Dieu t'a déjà donné la gloire et que Dieu va manifester cette gloire-là. Donc il dit, il donne une argumentation, un raisonnement à la femme pour lui faire croire que Dieu ne veut pas le meilleur pour elle et pour son mari. Et là, à ce moment-là, ils se battent. C'est comme ça qu'un système de pensée maintenant commence à se construire. Lorsqu'on commence à raisonner la parole de Dieu et à trouver des justifications pour lesquelles on doit enfreindre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, au bout d'un moment, la Bible nous dit que la femme vit. C'est-à-dire que la femme a établi un raisonnement, un système de pensée s'est mis en place en elle qui aboutit au fait qu'elle a considéré que l'arbre que je vois, il est bon à manger. Waouh! Elle n'a même pas goûté l'arbre, mais elle a considéré que l'arbre était bon à manger. Comment un système de pensée s'est bâti en elle pour lui faire apprécier un arbre qu'elle n'avait pas encore goûté. Alléluia! Donc on voit, elle dit que l'arbre est bon à manger et agréable à la vue. Et ensuite, elle dit même qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment cela s'est-il produit? Parce que l'ennemi, à force de raisonnement, il lui a transmis un raisonnement. Il a dit, Dieu ne veut pas que vous puissiez goûter cet arbre, parce que si vous mangez de l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Elle a réfléchi, elle a raisonné, elle a trouvé des justifications. Ah, donc je comprends, si je mange cet arbre, alors finalement, je pourrai avoir de l'intelligence, donc je pourrai être comme Dieu. Et là, elle est rentrée dans la séduction. C'est comme ça que le diable bâtit une forteresse en nous. Ça commence par une voix, une pensée, une parole, et ensuite, il donne un raisonnement, il nous donne des arguments pour accepter cette pensée-là. Et si on laisse ce raisonnement, ces argumentations s'installer en nous, on finit nous-mêmes par recevoir ces arguments, les accepter et prendre une décision, celle comme ici dans le cas de Ève et de Adam, de désobéir parce qu'on pense que l'arbre est bon à manger. Est-ce qu'on comprend ou pas le système, la ruse que le diable a utilisé contre Adam et Ève? Une voix s'est fait entendre, ou une pensée s'est fait entendre, un raisonnement, des justifications, des argumentations ont été données. La femme a accepté cela. La femme et l'homme, puisque l'homme était à côté. Ah oui, je précise, Adam entendait très bien ce que disait le serpent, parce qu'il était à côté. Donc il y a eu cette argumentation, ils ont accepté cette argumentation, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça a occasionné une catastrophe et une conséquence dramatique pour l'humanité. Et le diable, bien aimé, utilise toujours la même chose contre nous aujourd'hui. Et il est important que toi et moi, nous puissions vraiment comprendre l'agenda du diable. Comme on l'a lu tout à l'heure en Jean 10, il vient pour voler et pour dévorer. Et 1 Pierre 5, verset 8 nous dit encore, « Soyez sobres, veillez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Une autre version, la version parole vivante, dit « Celui qui se laissera dévorer. » Et bien aimé, Ève et Adam se sont laissés dévorer. Ils ont laissé une pensée rentrer en eux, un raisonnement, une forteresse s'est bâtie. Une forteresse, on le verra tout à l'heure, c'est un système de pensée. Une forteresse s'est bâtie et ils ont enfreint la loi de Dieu. Et bien aimé, le diable veut dévorer. C'est son agenda. Il veut dévorer, mais il ne dévorera pas dans le nom puissant de Jésus. Et Jérémie 51, verset 34 nous explique c'est quoi dévorer. Que veut dire dévorer? Lorsque le diable nous dit il désire dévorer. Donc Jérémie 51, verset 34 nous dit ceci. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré.
m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Une autre version dit ce que j'avais de meilleur. Et en hébreu, c'est Éden, c'est-à-dire ce qui faisait ce que je suis, ce qui est précieux pour moi, ce qui correspondait à mes dons, à mes grâces. Il dit tout cela, il les a volés, il a pris cela, il a rempli son ventre. Donc aussi, on voit que dévorer, bien-aimé, consiste premièrement à vider. Le diable veut vider nos vies des grâces et des faveurs que Dieu nous a données. Vider de quoi? Du fruit de l'esprit. Vider de cette foi que nous devons manifester, de cette tempérance, de cette maîtrise de soi, de cette bénignité, de cette bonté, que nous voulons, de cette patience que nous devons manifester. Il veut nous vider de cela. Il le fait par l'arme de la ruse. Le but, c'est de nous vider. Mais par la grâce de Dieu, tu ne seras plus vidé. Dans le nom de Jésus, je manifesterai le caractère de Christ. Il veut nous vider de notre joie. Il veut vider de notre paix. Mais dans le nom de Jésus, ça n'arrivera pas par sa grâce. Alléluia. Dévorer, ça veut dire aussi engloutir. Le verset nous dit qu'il m'a englouti. Englouti, c'est avoir des oppressions. Englouti, c'est avoir un harcèlement constamment de l'ennemi. Du matin au soir, comme s'il y a une pression qui vient sur toi. Du matin au soir, stressé. Du matin au soir, ressentir comme s'il y avait une oppression autour de toi. Mais dans le nom puissant de Jésus, dans cette saison, toi et moi, nous marcherons dans la liberté qui convient aux enfants de Dieu. Amen. Quelqu'un me dise un bon amen, à cela. Amen. Alléluia. Amen. Car bien aimé, si tu sens que tous les jours tu te lèves avec une pression, une oppression, le diable est contre toi. Mais par la grâce de Dieu, Dieu veut nous donner des armes pour nous en sortir. Dévorer veut dire aussi, comme on l'a dit, il est écrit, il a rempli son ventre. Parce que le diable, bien aimé, vole les grâces à certaines personnes et les distribue à d'autres personnes. C'est ça. Remplir son ventre, c'est-à-dire qu'il prend l'Éden. Éden, c'est ce qu'il y a de précieux en moi. C'est les grâces et les dons que Dieu m'a donnés. Il les vole et il les redistribue par la suite à des personnes qui sont ses athlètes. Et au final, le but ici, dans Jérémie 51, verset 34, il dit « Il m'a chassé ». Le but, le diable après, c'est de jeter les gens, de les mettre de côté et de faire en sorte qu'ils mènent une mauvaise vie. Mais bien aimé, par la grâce de Dieu, cet agenda n'arrivera pas ni pour toi, ni pour moi, Amen. ni ta postérité, ni Amen. pour notre assemblée. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Donc dévorer, ça veut dire, bien aimé, être vidé de notre fruit, du fruit de l'esprit, du caractère de Christ. Dévorer, ça veut dire être englouti, c'est-à-dire expérimenter les oppressions de la part du Seigneur. Dévorer, ça veut dire que le diable veut prendre nos grâces, nos dons, ce qui est précieux en nous. Et au final, il veut nous jeter. Mais cet agenda n'aura pas lieu ni pour toi, ni pour moi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous allons apprendre comment contrecarrer sa ruse, comment contrecarrer les forteresses qu'il veut bâtir en nous, ou qu'il a bâti en nous. Parce que tu vas renverser les forteresses. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, par la grâce de Dieu, on va pouvoir discerner certaines forteresses, parfois dont on n'est point conscient, mais qui sont là pour nous empêcher de vivre ce que Dieu a pour nous. Alors, c'est quoi une forteresse? Donc on l'a un peu explicité, et le pasteur Yvan l'a bien expliqué dans tous les enseignements. Une forteresse, bien aimé, c'est un système de pensée que le diable met en nous, qui vise à protéger et à garder ce que le diable nous a volé. Je répète, une forteresse, c'est un système de pensée que le diable a mis en nous, qui vise à protéger et à garder ce que Satan nous a volé. Par exemple, Satan nous vole la joie. Il met cela dans une forteresse qui s'appelle la forteresse de la tristesse. C'est-à-dire que tous les matins, tu te lèves, une voix qui te dit « Oh, aujourd'hui, tu ne vas pas y arriver. » Une voix qui te dit aujourd'hui que ça ne va pas marcher. Une voix qui te dit que Dieu t'a oublié. Et à force d'avoir accepté cette voix-là, c'est devenu un système de pensée. Tous les matins, tu te lèves, tu es bourron. Tous les matins, tu te lèves, tu es triste. C'est un système de pensée, une forteresse que le diable a bâtie, et ça t'empêche de vivre la joie du Seigneur. Ou, par exemple, tu es en famille, et au bout d'un moment, il y a une voix qui se fait entendre, tu ne mérites pas ce bonheur-là. C'est une forteresse, un système de pensée, des voix qui sont là pour t'empêcher de vivre la joie. Et des fois, il y a des argumentations.
Oh, tu ne mérites pas d'avoir ça parce que tu n'es pas parfait. Tu ne mérites pas d'avoir ça parce que tu as commis des erreurs. Tu ne mérites pas d'avoir ça parce que hier, peut-être que tu avais menti. C'est un système de pensée que le diable met en nous pour protéger ce que lui, il nous a volé. Et là, par exemple, c'est la joie qu'il a pu voler. Mais encore une fois, dans le nom de Jésus, c'est terminé. Amen. Alléluia. Amen. On va vivre ce que le diable a prévu pour nous. Alléluia. Donc je dis autrement, donc la forteresse, on va vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Merci Carole, pas ce que Dieu a prévu pour nous. Oh non, surtout pas. Surtout pas. On va vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Donc on comprend, bien-aimés, que la forteresse est bâtie par un esprit méchant ou un démon. Le but, c'est de défendre, d'empêcher que nous puissions sortir de ce cycle de pensée qui nous maintient dans la tristesse, qui nous maintienne dans la pauvreté. Mais le but, c'est que nous puissions maintenant vivre la liberté qui convient aux enfants de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci en 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, il disait ceci: « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Parce que bien aimé, on doit comprendre que c'est spirituellement que ces choses se font. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Rappelle-toi, j'ai dit tout à l'heure que le diable a donné des raisonnements, des justifications à Ève pour apprécier le fruit. Donc nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève. Les hauteurs, ce sont des voix qui s'élèvent mais sans justification, qui s'élèvent toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce sera ton agenda. Toute pensée sera captive à l'obéissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est digne d'honneur sera l'objet de tes pensées dans les noms puissants de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, dans le temps que nous avons, nous voulons juste comprendre pourquoi il est important de combattre les forteresses. Pourquoi il est important de vaincre les forteresses. Et la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est vaincre les forteresses. Et plus précisément, pourquoi est-il important de combattre les forteresses? Pourquoi c'est important? On l'a dit tout à l'heure, les forteresses, c'est un système de pensée. Donc la première chose, on doit tous comprendre que le combat spirituel commence d'abord dans la pensée. Donc pourquoi est-il important d'apprendre à combattre les forteresses? Parce qu'il faut remporter le combat sur le champ de bataille de la pensée. Alléluia. Bien-aimé, le combat spirituel commence toujours dans la pensée. Tout commence d'abord par la pensée. Et notre vie aujourd'hui n'est que le reflet des choses que nous pensons ou que nous avons pensées quotidiennement. Tout commence dans la pensée. Et quelqu'un a dit ceci: sème une pensée, tu moissonneras une action. Sème une action, tu moissonneras une habitude. Sème une habitude, tu moissonneras un caractère. Et sème un caractère, tu moissonneras une destinée. Amen. Donc je le répète, sème une pensée, tu moissonneras une action. Sème une action, tu moissonneras une habitude. Sème une habitude, tu moissonneras un caractère. Et sème un caractère, tu moissonneras une destinée. Alléluia. Donc on comprend que tout part de la pensée. Comme on l'a dit avec Ève et Adam, le diable a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il leur a transmis une pensée. Et ils ont accepté cette pensée. Cette pensée a maintenant produit une action. Et on sait que cette action a ouvert la porte maintenant au péché qui est rentré en eux. Le péché maintenant est devenu une habitude chez les hommes. Cette habitude est née un caractère et ça a manifesté une destinée. Un homme, c'est-à-dire un ensemble d'hommes et de femmes qui sont maintenant éloignés de Dieu, mais qui doivent bien sûr se réconcilier avec le Christ. Et pour toute notre vie, c'est le processus qui se produit à chaque fois. Tout part d'une pensée. Je sème une pensée par exemple, prenons le cas. Une personne qui doit venir dans une assemblée pour être bénie dans cette assemblée. Cette assemblée, Dieu l'a établie pour que cette assemblée soit une bénédiction pour lui. Il vient dans cette assemblée. Dieu l'a conduit au bon endroit. Mais le diable veut empêcher que cette personne puisse accomplir sa destinée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va semer une pensée en lui. Une pensée simple qui n'a l'air de rien, mais qui peut tout
tout changer, qui peut tout bloquer. Il va simplement donner une pensée. Tu sais, dans cette assemblée, personne ne t'aime. Juste une pensée comme ça. Et de cette pensée, si la personne l'accepte et qu'il la nourrit, il va poser une action. Une action, c'est quoi? Soit il va venir avec méfiance, soit il va même carrément ne plus venir. Mais au début, je pense qu'il viendra avec méfiance. Peut-être qu'il va se dire, bon, je vais voir un peu ce qui se passe. Mais de cette pensée, comme il vient avec méfiance, il ne va pas trop s'intégrer. Il ne va pas trop faire certaines choses. Et au fur et à mesure, ça devient une habitude. Il ne s'investit pas trop. Il n'en donne pas trop. Et de cette habitude va naître un caractère de quelqu'un qui est plutôt renfermé, plutôt quelqu'un qui est dans son coin. Et peut-être que des personnes voulaient aller vers lui, mais à cause de son caractère un peu renfermé, et que d'autres aussi ont tenté de lui tendre la main. Il dit non, c'est bon. Au fur et à mesure, il ne sera pas en contact avec les personnes de sa destinée, et au moment donné, il va partir. Et au final, il n'accomplira pas sa destinée. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a été vaincu à quel moment? Dans la pensée. Donc on comprend vraiment qu'il faut vraiment trouver le moyen de comprendre et de se dire comment les forteresses sont bâties et quelles sont les forteresses qui sont en moi. Et encore une fois, est-ce que cette personne avait conscience que le diable est en train de bâtir une forteresse? Peut-être pas. Il disait plutôt des choses de dire, moi je suis plutôt quelqu'un de prudent. Je prends mon temps. Mais est-ce que ce n'est pas une forteresse que l'ennemi tente de bâtir? Est-ce qu'on comprend la subtilité de comment le diable travaille? Et on doit vraiment comprendre, encore une fois, que tout commence dans la pensée. 3 Jean, verset 2, nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. De l'état de mon âme va déterminer la santé, ma bonne santé. De l'état de mon âme va aussi déterminer ma prospérité. Prospérité à tous égards, pas que la richesse, mais la prospérité à tous égards. Pourquoi? Parce que si mon âme n'est pas bien, je vais faire de mauvais choix. Si mon âme n'est pas bien, je ne vais pas jouir de ce que Dieu a pour moi. Donc tout commence véritablement dans le champ de bataille de la pensée. Proverbe 23, verset 7 dit encore, car il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que ce que je suis reflète ce qu'il y a dans mon âme, reflète ce qu'il y a dans mon cœur, reflète ce qu'il y a comme pensée en moi, reflète le système de pensée que j'ai cultivé. Amen. Et quand on dit cela, quelqu'un se pose beaucoup de questions à ce moment-là. Mais rassure-toi, il est possible de changer le système de pensée. Il est possible de penser différemment. Amen. Il est possible de poser de nouvelles actions. Amen. Il est possible d'adopter de nouvelles habitudes. Amen. Il est possible d'avoir un nouveau caractère à l'image de Christ. Amen. Il est possible de maintenant avoir une nouvelle destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc on doit comprendre, bien-aimés, que la manifestation visible de la nouvelle création que nous sommes dans notre esprit est possible et dépend véritablement de la qualité des pensées que nous entretenons. Ou autrement dit, la nouvelle création que nous sommes, la nouvelle être que Dieu a créée en Jésus-Christ, dans notre esprit, n'arrive pas à se manifester à cause de nos pensées, à cause des systèmes de pensée que nous avons en nous, à cause de cette forteresse que l'ennemi a bâtie en nous. Mais encore une fois, Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Donc, première raison pourquoi on doit apprendre à combattre les forteresses et les renverser, c'est parce que tout commence dans le champ de bataille de la pensée. Et deuxième chose, on doit comprendre, bien aimé, que c'est notre responsabilité de faire en sorte que de mauvaises graines que le diable veut planter en nous, que ces graines-là soient enlevées. C'est notre responsabilité de faire en sorte que ces graines ne germent pas, c'est-à-dire qu'elles produisent un mauvais fruit. Donc, la deuxième raison pourquoi on doit apprendre à combattre les forteresses, car c'est notre responsabilité de veiller. Tout à l'heure, on l'a dit, 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Une autre version dit « celui qui se laissera dévorer ». C'est-à-dire que nous avons une responsabilité par rapport aux paroles, aux pensées que le diable veut installer dans notre cœur. Alléluia.
Et la Bible nous parle de la parabole du semeur, on la connaît pour plusieurs. Donc Matthieu 13, verset 18 à 23. Matthieu 13, verset 18 à 23, on dit ceci. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Et le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent, du siècle et de la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc on voit au travers de cette parabole, bien aimé, que nous devons tout faire pour continuer à faire en sorte que la parole que nous recevons de la part de Dieu puisse être ensemencée en nous, que nous puissions la comprendre, que nous puissions l'appliquer en dépit des tribulations, en dépit des soucis par lesquels on peut passer. Donc en gros, la capacité à croire et à garder la parole de Dieu ne dépend pas seulement de Dieu, mais dépend de nous. Et nous devons être vraiment résolus à faire en sorte que par la grâce de Dieu, que nous puissions garder cette parole. Et le diable n'a qu'un seul désir, enlever la parole que le Seigneur nous a dite. Dieu avait dit à Adam et Ève, pour leur sécurité, pour leur bien-être, pour qu'ils puissent vivre bien, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le pire, il y avait des milliers d'arbres dans le jardin d'Éden. Des milliers d'arbres. Donc Dieu avait juste interdit un seul arbre. Mais le diable a pointé le doigt sur cet arbre pour dire, regardez comment il est méchant. Il vous interdit ceci, il vous interdit cela. Et ils ont laissé la parole du diable rentrer en eux et ils ont oublié la parole que Dieu leur avait donnée. Et ça, c'est toute la bataille, tout le combat que nous devons avoir. Toujours garder la parole de Dieu. J'aime ce qu'a dit aussi le pasteur Christian dans un enseignement, que tu entends ici à gauche une voix qui se fait entendre de l'ennemi. À droite, il y a la voix qui vient de Dieu, qui est sa parole. Maintenant, la question, est-ce que toi, tu vas augmenter, amplifier la voix du diable qui dit Dieu a-t-il vraiment dit, Dieu a-t-il vraiment dit, Dieu a-t-il vraiment dit, ou tu vas amplifier la voix qui vient du Saint-Esprit et où Dieu dit oui, Dieu a dit ceci, fais confiance en Dieu, fais confiance en lui. Et de l'autre côté, le diable te dit Dieu t'a oublié, Dieu ne pense pas à toi, regarde, si Dieu était pour toi, pourquoi tu vis cette situation? Mais tu entends une autre voix qui te dit il est possible, c'est possible avec Dieu, c'est possible avec le Seigneur, crois encore, persiste, fais preuve de persistance, fais preuve de persévérance. Oh bien-aimé, quelle voix tu vas laisser dominer en toi? C'est ça la question. Alléluia. Amen. C'est ça la question. Celui qui manque de persistance, c'est-à-dire de persévérance, de résilience, celui-là sera dévoré. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors bien-aimé, pour aujourd'hui, ça prend simplement une décision. Pour toi et pour moi. Dieu me parle aussi à moi-même. Ça prend une décision pour toi et pour moi de décider que quoi qu'il arrive, c'est la parole de Dieu que nous allons retenir. Quoi qu'il arrive, nous ferons confiance au Seigneur. Quoi qu'il arrive, je rejetterai les voix. Je rejetterai les pensées que je sais que ça ne vient pas de Dieu. Et Ève et Adam savaient que ça ne venait pas de Dieu. Je les rejetterai. Ça prend pleinement cette décision. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tu dois le rejeter. Tout ce qui n'est pas de Dieu, comme dit le pasteur Yves, tu vas dire, je refuse. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Et Adam et Ève auraient pu mettre un terme tout de suite à cette séduction en disant, hey, je refuse. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons élever la voix et demander à Dieu la grâce de faire preuve de persistance, la grâce de faire preuve de résilience,
la grâce d'être fortifié pleinement en lui. Nous allons demander la grâce que quelle que soit l'intensité de la voix du diable qui se fait entendre. Parce que parfois la voix du diable se fait très pressante. Il te dit, vas-y, compromets-toi, parce que si tu le fais, enfin, tu vas pouvoir avoir ta situation réglée. La voix du diable te fait dire, quitte ce lieu, parce que là, ici, on ne t'aime pas. Mais tu le sais au fond de toi que c'est un lieu de bénédiction. Parfois, la voix se fait entendre très, très, très forte. La voix te dit, quitte ton mari, quitte ta famille. Mais c'est la voix du diable. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ma sœur, refuse cette voix. Mon frère, refuse cette voix. Oh, Marabou cité les kata. La Bible nous dit de puiser en Dieu sa force toute puissante. Alors ce matin, élève la voix pour toi-même, mais aussi élève la voix pour le frère qui est sur le point de flancher, qui est sur le point d'accepter cette voix qui vient du diable, cette voix qui vient de l'ennemi. Oh Seigneur Père, ce midi, nous te demandons la grâce, Seigneur, de puiser en toi les forces dont nous avons besoin pour pouvoir résister à l'ennemi, pour pouvoir tenir ferme, Seigneur Père. Tu as dit que tu es venu afin que tes brebis aient la vie, elle est en abondance. Mais Père, il y a tellement de voix qui se font entendre. Nous sommes oppressés de toutes parts. Il y a une voix, Seigneur, qui se lève, qui se fait entendre dès le matin, Seigneur, toute la journée. Père, nous savons que cette voix ne vient pas de toi. Nous savons que cette pensée de tricherie, Seigneur Père, cette pensée d'adultère, cette pensée de vol, cette pensée de tromperie, cette pensée d'abandon ne viennent pas de toi. Mais Père, cette voix est trop forte. Elle se fait trop entendre. Père, je t'en prie, nous t'en prions ce matin. Accorde-nous la grâce de résister. Accorde la grâce à mon frère de résister. Oui, résiste au diable et il fuira loin de toi. Résiste encore mon frère, résiste encore ma sœur. Ne laisse pas l'ennemi planter en toi une mauvaise graine. Ne laisse pas l'ennemi faire éteindre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit en toi. Demande sa force, demande sa capacité. Père, nous t'en prions. Oui, donne-nous. On ne sait pas comment le faire. On n'a pas la capacité de, on n'a pas la force de, mais tu nous as dit de pouvoir puiser en toi, Seigneur, la force dont nous avons besoin. Alors, Père, ce matin, nous te le demandons, Seigneur. Toi, Seigneur, qui sais que nous ne sommes que des hommes. Toi, qui sais que nous manquons de faiblesse. Nous sommes faibles. Nous manquons de force. Oh, nous te demandons, par ton esprit, fortifie-nous. Nous demandons par ton esprit, établis-nous. Nous demandons par ton esprit, Seigneur, remplis-nous de force. Père, je t'en prie. Je prie pour moi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma femme. Je prie pour ma sœur. Je prie pour ceux qui sont faibles dans la foi. Père, ne nous laisse point être happés par la voix de l'ennemi. Ne laisse point être séduit par la voix de l'ennemi. Ça commence par une pensée, une simple pensée, une toute petite pierre, mais mise dans l'engrenage, ça cause des dégâts, ça cause des dégâts. Alors Père, nous t'en prions, nous te le demandons ce matin. Accorde-nous la grâce, Esprit de Dieu, d'entendre toi et toi seul. Accorde-nous ce matin d'entendre juste ta voix dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie que toute voix qui paraissait séduisante, qui paraissait plaisante, maintenant que tu puisses réaliser que cette voix qui paraît douce, qui paraît charmeuse, que tu puisses réaliser que ce n'est pas la voix de Dieu, mais que c'est la voix d'un serpent, que c'est la voix d'une séduction, que c'est la voix du diable. Père, ce matin, ce midi, cet après-midi, accorde-nous la grâce de discerner ce qui vient de toi. Père, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, tu ouvres les oreilles de mon frère, tu ouvres les oreilles de ma sœur, afin de percevoir, afin de savoir, afin de comprendre que cette voix ne vient pas de Dieu. Oh Père, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu. Père, nous comptons sur toi ce matin. Nous comptons sur toi en cet instant. Et te demandons la grâce, Seigneur Père, véritablement de comprendre et de saisir ce qui vient de toi, Seigneur, et ce qui ne vient pas de toi. Tu veux le meilleur pour nous et nous vivrons le meilleur par ta grâce.
Alors merci pour la grâce de discerner. Esprit du Seigneur, toi qui donne du discernement. Et quand quelqu'un viendra parler, quand quelqu'un viendra, Seigneur, nous dire quelque chose, même si ça paraît un compliment, que nous puissions discerner quel est l'esprit qui parle derrière, Seigneur. Car telle voie semble mener à la vie, mais son issue, c'est la mort. Alors, Père, nous te demandons cette grâce du discernement, Seigneur Père, et de comprendre, Seigneur, que ces pensées, ces voix ne viennent pas de toi, mais que nous puissions épouser, marcher sur les pensées qui viennent de toi et de toi seul. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alors, bien aimés, il nous reste quelques minutes. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat et je prendrai vraiment plaisir à pouvoir répondre à ces questions. Donc, posez vos questions sur le chat. En attendant, je vais inviter quelqu'un qui ne connaît pas Jésus aujourd'hui à faire ce pas vers le Seigneur. On l'a dit, Jean 10,10 nous dit qu'il vient afin que ses brebis aient la vie et l'aient en abondance. Dieu a une vie qu'il réserve pour ses enfants. Dieu a une vie qu'il réserve pour ceux qui lui appartiennent. Et cette vie, comme on l'a dit, ce n'est pas une vie où tout est rose, ce n'est pas ça que nous disons, mais c'est une qualité de vie. Et on peut expérimenter une dimension où même dans l'affliction, nous sommes dans la joie. Et c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Alors répétez simplement, et puis surtout, c'est la vie d'après. Car cette vie, c'est 80 années, c'est 120 ans, c'est 100 ans. Ne sont qu'une infime partie de l'infinité que nous vivrons, ou de l'infini, ou que nous vivrons dans l'infini avec le Seigneur. Et mon désir, le désir de nos frères et sœurs aujourd'hui, c'est que vous puissiez expérimenter aussi cette vie. Alors c'est ce que vous voulez, et Dieu qui fera dans votre cœur, n'endurcissez point votre cœur, mais plutôt répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix j'ai entendu ta voix et et je décide je décide de faire de toi de faire de mon toi Seigneur mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Je désire Je désire vivre vivre la vie la vie que tu as pour moi. que tu as pour Alors moi. merci Seigneur, Alors merci tu Seigneur. prends place dans mon cœur Tu prends place en ce jour en ce jour et je suis et je suis enfant de Dieu. enfant de Dieu. Amen. 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 Vous avez fait cette prière, elle n'a l'air de rien, mais elle est puissante. Elle est puissante pour changer les cœurs, elle est puissante pour changer les caractères et changer les destinées. Amen. Alors nous allons prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour tous ceux qui sont tournés vers toi. Aujourd'hui, c'est un jour de salut, c'est un jour du salut pour eux, car ils ont ouvert ton cœur. Ils ont ouvert leur cœur à ta personne. Et Seigneur, tu as fait d'eux de toutes nouvelles personnes. Tu as effacé leur passé et tu leur as mis, Seigneur, sur un nouveau chemin et vers une nouvelle destinée. Père, nous te les recommandons entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois ou vous avez renouvelé votre engagement vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, un numéro s'affiche. Envoyez le mot salut à ce numéro et nous prendrons plaisir à prendre contact avec vous afin de vous conduire encore un peu plus dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous arrivons au terme de ce moment, donc nous vous remercions vraiment pour votre participation. Au fur et à mesure, nous allons continuer à progresser, aller de gloire en gloire. Donc à chaque fois, n'hésitez pas à envoyer même à communication.icc.crj@gmail.com. Donc les forteresses que vous voulez que nous puissions adresser, envoyez vos témoignages parce que vous savez ce que Dieu va faire pendant les mots du pasteur, même sans prier. La Bible nous dit que Jésus prêchait la parole de Dieu et il y a eu des guérisons. Donc on va prêcher, on va faire, il y a des choses qui vont tomber, il y a des écailles qui vont tomber des yeux, il y a des cœurs qui vont être libérés, il y a des gens qui vont être guéris. Alléluia. Parce que la parole a été envoyée, elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet par sa grâce. Alléluia. Donc on va aller petit à petit, on n'est pas pressé, on est ensemble pour ce temps dans cette saison et on est ensemble aussi pour l'éternité après. Mais l'éternité viendra un peu après, on n'est pas pressé encore. Mais on va prendre le temps. La volonté de Dieu, c'est de construire. Et vous comprenez bien, la particularité de l'ICC, la particularité de cette église, c'est qu'on construit, on bâtit. On bâtit un peuple qui aime Dieu, un peuple aussi qui sera un témoignage pour sa gloire et un peuple qui sera un agent de transformation de la société. Donc ici à ICC, on construit. Par la grâce de Dieu, on va prendre les matériaux du Seigneur, on va bâtir avec lui, pas à pas. Donc merci à vous tous pour votre sollicitude. Merci d'avoir été nombreux ce midi pour la reprise. Ça nous encourage pour la suite. Priez pour votre pasteur, priez pour nous afin que nous puissions à chaque fois
entendre la voix de Dieu et pas à pas, Amen. nous allons aller de gloire en gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à Amen. très bientôt, à la semaine prochaine par sa grâce. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen, amen.